Ce coffre renferme les biens ayant jadis appartenu à l'homme dont j'habite le corps. Son essence imprègne ces objets comme de la poussière. Je l'entends même murmurer son nom dans l'éther. Dans l'immatériel, rien ne survit à l'esprit qui l'a créé. Ici, c'est monnaie courante. Ce monde n'est qu'empreintes superposées, certaines laissées par des êtres morts depuis longtemps. Comment décrire une sensation? Les mots me manquent. L'homme à qui appartenaient ces objets était lui aussi garde des ombres, n'est-ce pas? Nous sommes là pour le venger. Bien. Les engences sont un fléau qui ronge ce monde. Mais il n'est rien qu'on puisse faire pour l'instant, n'est-ce pas? Ce monde regorge tellement de beauté qu'on ne la remarque plus. Il faut que je le voie par d'autres yeux. Ce monde n'est en rien conforme à l'idée que je m'en faisais. Les démons brûlent de franchir le voile, mais pas nous autres. Les mortels nous inspirent la compassion, non la convoitise. Pour les esprits, les mortels sont hors d'atteinte. Au-delà de toute rédemption, ils ne comprennent pas. Nous ignorons tout de ce royaume. Il est riche de splendeur. Quant aux mortels, ils méritent d'être sauvés. Vous m'avez aidé dans l'immatériel, et avez depuis fait la preuve de votre valeur. Il est injuste de loger tous les mortels à la même enseigne. Je me demandais, puis-je formuler une requête? Il existe en ce monde un métal que vous nommez l'Irium. Pourriez-vous me procurer un objet forgé dans cette matière? Sûrement pas pour un corps qui est déjà mort. Je ne désire qu'un modeste fragment de roche pure. Le type de lyrium dont rêvent les mortels dans l'immatériel, ce n'est pas pareil. Ici-bas, il chante. C'est une sonorité que seul un esprit peut percevoir, mais qui suscite une émotion dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Merci, c'est très aimable. Votre monde est... Je ne sais comment vous remercier. Vous avez toute ma gratitude. 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 Quel est ce son? Quel chant magnifique! La pierre de cet anneau, c'est du lyrium? Vous avez accédé à ma requête. Je vous en suis très reconnaissant. De tout ce que j'ai pu voir en ce monde, c'est la chose la plus précieuse. Je vais conserver ceci pour me rappeler que même dans l'infortune, le bien peut survenir. J'ai beaucoup songé à Aura, la mortelle qui fut l'épouse de Christophe. Je persiste à envier leur amour. Mais la convoitise est l'apanage des démons, la soif de ce que l'on ne peut obtenir. Je crois que je comprends. Ténèbres et splendeur coexistent dans votre monde. Ce doit être troublant. Et pourtant, j'aspire désormais à être davantage. C'est enthousiasmant. Merci de m'avoir fait connaître ce monde. Et je compte bien y demeurer, si vous m'y autorisez. Vous m'avez offert votre amitié, garde des ombres. Une vertu exemplaire du royaume mortel. Je suis fier de ce que nous allons accomplir ensemble. Dans l'immatériel, tout change constamment autour de vous. Mais pas ici. Magnifique. Je vous remercie.
Comme j'aimerais annoncer au premier enchanteur quel rang j'occupe désormais. Un créateur, que j'ai pu le haïr, celui-là. Allons-y. Là, tout de suite. Je ne dis pas non à un repas chaud. Anefara. Alors on se décide? Les engeances ne vont pas se tuer toutes seules. Soit. Oui. 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 Mais vous ne m'avez pas dit comment se déroule la cérémonie. Cela débute par des chants et des déclarations. Puis on dit adieu à nos familles. Ensuite, on pleure et on se lamente. Ce sont bien des funérailles. Déprimant. Ce n'est pas la légion des chansons à boire. Mais songez qu'alors, vous recruteriez plus facilement. Ah, vous sentez? Ah, c'est la douce fragrance de la liberté. Cela empeste également le chien mouillé et la poussière. Mais basta, c'est la liberté qui prime. J'ai fui la tour à 7 reprises. Après ma dernière évasion, j'ai eu droit à 1 an d'isolement forcé. Vous le savez, à force, il m'aurait certainement accusé d'être un maléficien, avec ou sans preuve, et m'aurait fait exécuter. Le problème, c'est que les mages sont tolérés. Et encore, le droit de vivre nous est concédé à contre-cœur. Un mage ne peut en aucun cas prouver son innocuité. Le monde doit être préservé des mages. Point barre. C'est ce que pensaient les Tévintides. Mais je doute que se réclamer de leur exemple soit particulièrement bienvenu ici. Ah, tout ce à quoi j'aspire, c'est une jolie fille, un bon repas et le droit de foudroyer quelques imbéciles. Peut-être suis-je plus proche du rêve que je ne le pensais. Ne faites pas attention. De temps à autre, je me rappelle que je ne croupis plus dans un cachot et qu'il me faut sourire. C'est tout.
Mes excuses, Justice. Je n'ai pas voulu suggérer que vous alliez devenir un démon. J'espère bien. Je me demandais juste quelle est la relation entre esprit et démon. Les démons sont une plaie pour tous les mages. J'ignore ce qui fait d'un démon ce qu'il est. Je nie le mal qui les habite, mais je ne le comprends pas. Et j'espère que vous ne le comprendrez jamais. Tout comme moi, mage. Tout ce que vous pouvez l'imaginer. Oh, Christophe! C'est bon de vous revoir. Vous avez débusqué ces engences? Disons plutôt qu'elles l'ont débusqué, lui. Je ne comprends pas. Qui ça, lui? Peu importe, ma bonne dame. Merci de votre bonté. Elle est bienvenue. Avec des routes coupées, impossible de faire venir mes soieries de Denerim. Affreux. Est-il exact que vous êtes morte, naine? Oui, on peut dire ça comme ça. Le corps que j'habite est mort, lui aussi. Je ne crois pas qu'il y ait matière à comparer, mon ami.